suis avec Louma Salamé. Bonjour Salma, merci d'être ici à la Villa en Pin. Je suis heureuse de te présenter aujourd'hui la nouvelle exposition qu'on vient d'inaugurer qui s'intitule Mélancolia. Alors pourquoi Mélancolia? Alors Mélancolia, c'est un mot qui depuis l'Antiquité a pris différents noms. Il s'est appelé à des moments Aketia, mais aussi au XXe siècle dépression. Donc c'est une maladie, la maladie en tous les cas depuis l'Antiquité, depuis Platon, la maladie des élus. Donc cette idée que le tempérament mélancolique, la bile noire, le spleen, sont des sentiments qu'éprouvent voilà, certains qui savent trop de choses ou certains hommes voilà, qui ne trouvent plus la foi. Le savoir les écrase. Voilà, c'est un exemple. Ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple, au Moyen Âge, les mélancoliques, ou du moins la mélancolie, était un péché capital. C'était l'idée du détournement de Dieu. Et donc, c'était, par exemple, on associait les voleurs et les assassins aux mélancoliques. Donc, c'est un sentiment qui couvre un éventail d'autres sentiments, à la fois cette idée de nostalgie, aussi l'idée de tristesse, mais l'idée de douceur, l'idée aussi de création. C'est un sentiment très ambivalent, à la fois positif et négatif. Ce ravissant portrait extrêmement mélancolique où on voit le repli mélancolique à l'intérieur de soi. Nous sommes ici dans la coursive de la Villa en Pin au premier étage et on peut admirer cette peinture extraordinaire d'une artiste syrienne qui s'appelle Farah Atassi et elle reprend évidemment cette espèce d'univers oriental tout en ajoutant un espèce de mélange de signes à la fois abstraits ou de calligraphie. Ici, on est dans l'ancienne chambre du baron en Pin et cette chambre est consacrée à l'idée de la solitude. Il faut savoir que la mélancolie, c'est aussi l'idée de l'indifférence à soi et l'indifférence aux autres. Et donc cette idée d'un regard qui perturbe, c'est aussi ce qu'on voit dans la pièce de Giuseppe Penone ici, qui en fait s'intitule Regarder à l'intérieur. Et lui dispose de lentilles réfléchissantes qu'il pose sur ses yeux, ce qui fait que ses yeux deviennent le miroir du monde. Salma, pour te donner quelques chiffres à retenir sur cette exposition, cette exposition court sur un panorama de plus de 162 ans, donc ça commence à peu près en 1874. On démarre à peu près à cette époque avec Félicien Rops et on finit avec des artistes belges qui ont pas encore 30 ans. Donc l'exposition, on peut la visiter quand? On peut la visiter tous les jours, sauf le lundi, de 11h à 18h. D'accord.